Histoire incroyable mais vraie qui m'a bouleversée pendant un long moment. Là, je te le dis tout de suite, j'entre beaucoup dans ma vulnérabilité dans cette histoire-là. Je te mets en contexte, ça faisait 1 an que mon fils unique était décédé lors d'un accident de la route en 2013. Donc, mon histoire se passe 2014 dans ces eaux-là. Tu comprends qu'on est loin de la plus belle période de mon existence. Je suis démolie. Tous les trucs, toutes les choses que je peux faire pour m'aider, je le fais, évidemment. Puis là, fais-toi-en pas, là, je m'en vais pas dans une histoire glauque ou triste, là. Sauve-toi pas. Alors, ce week-end-là, j'étais vraiment down, là. J'étais dans une phase très creuse, puis je m'en vais dans une boutique ésotérique, puis je m'achète une petite pierre de Super Seven. Je vais te mettre une image, parce que là, j'en ai pas sous la main, puis tu vas comprendre pourquoi. C'était une bonne amie qui était propriétaire de la boutique, puis elle venait tout juste les recevoir. Puis là, je me suis dit, ah, ça pourrait me faire du bien, tu sais. Donc, j'ai acheté la pierre, je l'ai purifiée et tout et tout. J'étais au bon endroit pour le faire de toute façon. Je la mets dans mes poches, puis je décide d'aller voir une de mes bonnes amies, Judy. Alors, j'arrive chez ma chum, puis là, elle me voit arriver vraiment toute débinée, ça va vraiment pas bien. Puis, il faut que tu saches que Judy a fait des soins Reiki. Puis moi, je suis maître Reiki, je l'étais aussi déjà à cette époque-là. Mais on s'entend, là, quand c'est toi-même qui va vraiment pas bien. C'est pas super. Alors, je lui montre mon nouvel achat, ma pierre de Super Seven. Puis là, elle me dit, ah, Annie, qu'est-ce que tu penserais de faire un bon soin Reiki? Installe-toi, je vais tout installer le petit coin pour toi. Parce qu'elle vivait dans une maison, il y avait comme un toit comme pyramidal, si tu veux. Puis en dessous de la pyramide, dans cette pièce-là, on sentait vraiment que c'était comme magique un peu les énergies qu'il y avait là. Alors, elle installe la table de massage, puis moi, je décide de garder ma Super Seven sur moi, évidemment. Puis, je formule l'intention à voix haute avant le soin. Je lui demande d'absorber le plus possible la négativité qui est à l'intérieur de moi pour ensuite la libérer, là, la retourner d'où elle vient. Je sais que ça peut sembler étrange, mais tout ce que je voulais, c'est aller mieux. Alors, je m'installe, mon amie, elle commence le soin, puis là, je te dis, là, c'était comme... J'avais jamais ressenti ça dans un soin Reiki, là. Pour vrai, c'est comme si l'énergie, elle circulait partout. Je sais pas si j'ai dormi ou j'ai pas dormi. J'étais comme entre deux mondes. C'était vraiment particulier. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. J'ai senti que les émotions se libéraient, là, tu sais, qu'il y avait comme un gros poids qui est enlevé de sur mes épaules. J'étais vraiment pas la même personne avant et après le soin. Puis mon amie Jodie, elle m'a dit, je le sais pas, Annie, qu'est-ce qui s'est produit pendant ce soin énergétique-là, mais elle-même était comme vraiment dans sa bulle. C'est extrêmement difficile à exprimer, là, expliquer avec des mots, faut le vivre. Alors, on est encore comme dans notre petite bulle de soins, de bien-être, tu sais. Puis là, bon, on s'en va graduellement dans la cuisine, puis tout ça. Puis elle avait un four, là, tu sais, normal, là. Puis moi, je décide de sortir la pierre de ma poche. Et là, je sais pas pourquoi, mais je dépose la pierre sur le bord du poêle, là, sur le bord du four, OK? Je la dépose, je retire ma main. Tu sais, comme ça se fait rapidement, ça. Et paf, la pierre éclate. Là, t'en penses ce que tu veux. J'ai pas envie de me justifier, mais je te jure que c'est vraiment ça qui est arrivé. On était flabbergastés. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Je touchais plus à la pierre, là. Je la dépose, j'allâche, comme fraction de seconde, pouf. Je l'ai pas lancée, là, je l'ai déposée. Évidemment que ma seule explication, c'est que cette pierre-là, elle avait vraiment fini son travail avec moi, puis elle avait travaillé fort. OK? Elle a travaillé fort, ma Super Seven. Incroyable. Alors, je l'ai enterrée après, je l'ai redonnée à la terre. Je me suis dit, garde, va te recharger dans tes éléments. Tu as besoin de ça, puis j'ai vraiment remercié pour le travail qu'elle avait fait sur moi. Mais tu sais, parfois, on a des périodes creuses, des moments plus down, puis on se met à douter de l'énergie, de tout ça, de tout ce qui est spirituel autour. Puis moi, quand ça m'arrive, parce que regarde, je suis pas pire qu'un autre, là, ça m'arrive moi aussi des fois d'avoir des doutes quand j'ai des périodes creuses, d'avoir l'impression d'être abandonnée, si tu veux. Mais quand ces moments-là se produisent, je me remémore
La Super 7 qui a explosé sous mes yeux après le soin fabuleux et régénérant que j'avais reçu de mon amie Judy. Quand tu vis ça, tu ne peux pas croire. You know what I mean? Alors, est-ce que tu comprends encore plus mon amour pour les cristaux? Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, puis si t'as déjà vécu une expérience aussi mystérieuse que ça, puis selon toi, c'est pour quelle raison que la pierre aurait éclaté comme ça? Parce que moi, ça a été mon impression, là, que c'est parce qu'elle avait vraiment rempli sa job, la mission que je lui avais donnée avant le soin. Mais je sais pas, tu sais, toi, t'as peut-être un autre point de vue aussi. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, ou tu sais, si t'as une histoire aussi bizarre, vas-y, raconte-moi là, j'aime ça, ces histoires-là. Et parlant d'histoire, ben si t'aimes ça que je te raconte des petits trucs comme ça, écris-moi une histoire dans les commentaires, puis oublie pas de t'abonner pour plus.